Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vie éternelle, pour nous les chrétiens, est un grand objectif, une grande motivation. Nous voulons tous, quand arrive le jour de notre mort, être avec notre Seigneur, être avec notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Nous voulons tous, lorsqu'arrive notre mort, rencontrer les nôtres, ceux-là qui nous ont précédés. La vie éternelle est un objectif pour le chrétien, un bon objectif. Mais posons la question, cette question que ce jeune homme pose au Seigneur, posons-la autrement. Et si nous disions, « Maître, que dois-je faire pour aimer Dieu ?» La motivation change. L'objectif reste sous-jacent, mais il n'est plus le même. Que dois-je faire pour aimer Dieu ? Jésus rencontre un jeune homme exceptionnel, un jeune homme riche qui voulait aller au ciel, et je répète, une bonne motivation, nous voulons tous aller au ciel. Ce jeune homme avait foi en la vie éternelle et il voulait être avec le Seigneur quand arriva le jour de sa mort. Il ne demande pas à Jésus comment je peux faire pour multiplier la richesse que j'ai. Il ne demande pas à Jésus comment je peux faire pour avoir plus de plaisir sur cette terre. Il ne demande pas à Jésus des choses terrestres. Il demande à Jésus comment il peut faire pour avoir la vie éternelle, un bon objectif. Et s'il demandait, « Maître, comment je peux faire pour aimer Dieu? Comment je peux faire pour être en communion avec Dieu ?» C'est cela l'idéal pour le chrétien. L'idéal, c'est d'aimer Dieu. En aimant Dieu, nous obtenons le reste. En aimant Dieu, nous pouvons aimer notre prochain. En aimant Dieu, nous avons la vie éternelle. Notre relation avec Dieu ne doit pas être une relation intéressée. Nous ne devons pas aller vers Dieu seulement par crainte de l'enfer et pour chercher la vie éternelle. Nous ne devons pas aller vers Dieu seulement pour demander. Nous devons construire une relation d'amour avec Dieu. Parce que prenons un exemple entre nous les hommes dans nos différentes relations. Si quelqu'un vient vers toi
seulement quand il a besoin de toi, seulement pour avoir quelque chose de toi, tu te méfies de cette personne et quand tu la vois venir, tu te dis, le voilà encore qui arrive, qu'est-ce qu'il va me demander? Pourquoi ne voulons-nous pas construire une relation d'amour, une relation d'affection avec Dieu? Il est notre Père, il nous aime tant, il nous a démontré son amour. Pourquoi ne donnons-nous pas une réponse d'amour, une réponse de gratitude à ce Dieu si bon? Nous allons vers lui seulement pour demander. Je me souviens, dans la tradition franciscaine, Saint François d'Assise avait le don de voir ce que les gens pensaient. Il avait le don, quand il entrait dans une église, de voir ce que les gens demandaient à Dieu. Et un jour, il est entré dans cette petite église de la Portiuncule. Il est entré et le Seigneur lui a fait voir ce que les gens lui demandaient. Et tous étaient là seulement pour demander, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi encore ceci. Et le sang s'écria, l'amour n'est pas aimé. L'amour qui est Dieu n'est pas aimé. Nous n'allons pas vers Dieu parce que nous l'aimons. Nous allons vers Dieu seulement par intérêt. Nous allons vers Dieu par crainte de l'enfer ou parce que nous recherchons la vie éternelle. Nous n'allons pas vers lui pour construire une relation d'intimité. Nous n'allons pas vers lui par amour pour ce Dieu si miséricordieux, par amour pour ce Dieu si bon. Allons vers Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Dieu d'amour. Saint Jean définit le Seigneur que Dieu est amour. Et l'homme lui doit une réponse d'amour. Notre réponse d'amour ne sera peut-être pas proportionnelle à l'amour que nous avons reçu de Dieu. Saint Augustin disait, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Nous devons avoir le désir d'aimer Dieu au-dessus de tout désir. Le premier de nos souhaits, quand nous nous levons, c'est Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, donne-moi un cœur amoureux. Seigneur, rends-moi fou amoureux de toi. Et quand nous sommes amoureux du Seigneur, il nous comble de toutes les autres bénédictions. Ne changeons pas d'ordre. Ne disons pas au Seigneur, c'est quand tu me donneras ces richesses que je vais construire une relation avec toi. C'est très faux, parce que toujours, les richesses nous éloignent de Dieu. Ne disons pas à Dieu, c'est seulement quand je serai sûr d'avoir la vie éternelle que je vais construire une relation avec toi. Ce sera très tard. Construisons une relation d'amour, une relation d'intimité. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux t'aimer de toutes mes forces, malgré mes faiblesses, Seigneur. Malgré mes péchés, je veux t'aimer, Seigneur. Pardonne-moi quand je tombe. Pardonne-moi quand je t'ai offensé. Mais je veux t'aimer, Seigneur. C'est cette relation, chers frères et sœurs, que nous devons construire avec notre Seigneur. Une relation d'amour, une relation de gratitude. Que dois-je faire pour t'aimer, Seigneur? Et il nous donnera une réponse. Il nous dira, va, vends tout ce que tu possèdes. Le Seigneur ne parle pas ici seulement des biens matériels. C'est vrai qu'il parle à un jeune riche. Il parle de nos misères. Va, vends ton égoïsme. Vends ton impureté. Vends tout ce que tu as de mauvais et suis-moi. Parce que nous ne pouvons pas suivre le Seigneur avec un cœur impur. Parce que nous ne pouvons pas suivre le Seigneur avec nos misères. Du moins, nous devons suivre le Seigneur en étant conscients de nos misères, mais en luttant au jour le jour pour que ces misères soient de moins en moins. Et lorsqu'arrive le jour de notre mort, le Seigneur nous dira, serviteur fidèle, tu as voulu m'aimer, tu m'as aimé de toutes tes forces, viens, entre dans la maison de ton Seigneur. Mettons-nous à la suite du Seigneur par amour. Ne recherchons pas l'intérêt. N'allons pas vers Dieu pour la crainte de l'enfer
ou alors parce que nous cherchons le paradis. Allons vers lui par gratitude, donnons-lui la réponse dont il a le droit de recevoir de nous, une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Loué soit Jésus-Christ.